L'emblématique Bernard Pivot vient de nous quitter. À la fois journaliste, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d'émissions culturelles à la télévision française, il a su redonner et entretenir l'amour du verbe et de la lecture. Retour sur cet homme multitâche. Fils d'épicier, Bernard Pivot voit le jour le 5 mai 1935 à Neuilly-sur-Seine. Placé dans un pensionnat religieux à l'âge de 10 ans, l'élève Pivot est bon en français et en histoire, mais reste médiocre dans les autres matières. Mais cela ne l'empêchera pas de sortir vice-major de sa promotion du Centre de formation des journalistes de Lyon en 1957. Il fait ses débuts à l'hebdomadaire Figaro littéraire en 1958, puis rejoint Jean d'Ormezon en 1974 pour la création du magazine Lire. Il tiendra une chronique dans l'hebdomadaire Le Point de 1974 à 1977 et pour le JDD de 1992 à 2022. Il fera également des passages réguliers sur les radios RTL et Europe 1. Mais c'est sur le petit écran que l'homme écrira ses lettres de noblesse à partir d'avril 1973, où il produira et animera l'émission Ouvrez les guillemets sur le RTF. L'année suivante, il lancera sur la toute nouvelle chaîne Antenne 2 son émission Apostrophe. Diffusée en direct chaque vendredi soir à partir du 10 janvier 1975, le journaliste réunissait 4 ou 5 auteurs autour d'un sujet commun pendant 70 minutes, mais proposait également des entrevues individuelles appelées Grand Entretien avec un seul auteur. Très vite, l'émission devient le magazine littéraire de référence de la télévision française. Rassemblant jusqu'à 2 millions de téléspectateurs, l'émission stimule les ventes de livres et recevra plusieurs sets d'or. 2 fois pour le titre de magazine culturel ou artistique en 1985 et 1987, et pour celui du meilleur animateur entre autres. Après 724 numéros, Apostrophe tourne la page le 22 juin 1990. Le journaliste ouvrira un nouveau chapitre le 17 janvier 1991 avec sa nouvelle émission Bouillon de culture qui traite de l'actualité littéraire, cinématographique et théâtrale entre autres. L'émission fut marquée par l'irruption d'un homme armé pendant la diffusion en menaçant de se suicider si on ne les laissait pas parler des problèmes estudiantins. L'antenne sera coupée quelques minutes et l'homme finira par quitter le plateau. Mais à la suite d'une forte baisse d'audience, l'émission est définitivement arrêtée en juin 2001. Multitâche, Bernard Pivot ne faisait pas que la promotion littéraire. En 1985, il crée et présente les championnats de France d'orthographe, puis les championnats du monde d'orthographe renommés les Dico d'or. Le concours était composé de questionnaires sur la langue française et l'orthographe et se terminait par la fameuse dictée. Les Dico d'or se concluront le 26 novembre 2005 par une finale réunissant les anciens champions. Bernard Pivot est également l'auteur de 19 ouvrages et fut distingué par plusieurs prix, dont le prix de la critique de l'Académie française en 1983 et le prix de la langue française en 2000. L'homme de télévision, de radio et de presse fut élu en 2004 à l'Académie Goncourt et en fut le président de 2014 à 2019, année durant laquelle le mal fit son apparition. Après avoir annoncé être atteint d'une maladie du cerveau, Bernard Pivot se retire de la vie publique en 2023. L'homme, qui aura fait l'éloge des plus grands auteurs de ce monde et mis à l'honneur la langue française, a fini par s'incliner face au concert le lendemain de son anniversaire. Bernard Pivot avait 89 ans.